Junk 1, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne Hot News. Dans cette vidéo, nous mettrons en lumière les célébrités américaines décédées aujourd'hui et ces derniers jours, ainsi que d'autres personnalités notables du monde entier. Avant de continuer, nous vous demandons de bien vouloir montrer votre amour et votre soutien aimant cette vidéo. Cela signifie beaucoup pour nous. Merci. Et maintenant, commençons. 1. Joanna Carson, la troisième épouse de Johnny Carson et mannequin vedette de Manhattan, est décédée. Son décès a été annoncé privé juillet et les funérailles ont eu lieu la semaine dernière. Johnny a rencontré Joanna 1971 au 21 Club de New York où il a admis qu'il draguait comme un étudiant de deuxième année. Elle était l'un des mannequins de mode les mieux payés de Manhattan à l'époque. Leur premier rendez-vous était pour célébrer le 46e anniversaire de Johnny, puis il l'a appelé tous les jours à 16h30 pendant une année entière. Ils se sont mariés 1972, la même année où Johnny a divorcé de sa deuxième épouse. Johnny a choqué tout le monde annonçant son mariage avec Joanna lors de la célébration du 10e anniversaire de son Tonight Show. L'actrice Rudali a déclaré 1983 « Joanna est très douée pour être une femme. Elle a une approche merveilleusement sensible envers les hommes, comme étudier comment Joséphine a géré Napoléon. Joanna et Johnny ont divorcé 1985. Carson a ensuite épousé Alexis Moss 1987, restant ensemble jusqu'à son décès 2005 à 69 ans. Joanna a été précédée par son fils, décédé 1995. La fondation Elizabeth Taylor contre le sida a honoré Joanna et le supporter Wallace Annenberg, affirmant qu'ils incarnaient l'esprit d'amour et de soutien d'Elizabeth Taylor. 2. Song Yong-kyu, acteur sud-coréen du film à succès Extreme Job, est décédé à 55 ans. L'acteur a été retrouvé mort dans une voiture près de Séoul le lundi 4 août. Une connaissance l'a découvert vers 8 heures dans un complexe résidentiel à Yongan, à environ 40 km de Séoul. Song attendait une mise accusation pour un incident de conduite état d'ébriété juin, où il a conduit sur 5 km/h avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale. Suite à cet incident, il a été retiré de 3 projets majeurs. 3 projets majeurs, des drames, les défectueux et la tentative gagnante, ainsi que de la production scénique Shakespeare in Love. Plus d'avoir joué le rôle de chef Choi dans la comédie d'action Extreme Job de 2019, Sang a joué dans Narcosense de Netflix et Big Bet de Disney+ 2022. La police n'a trouvé aucune note de suicide ni de signe d'acte criminel. Selon l'agence de presse Yonhap, Sang laisse derrière lui sa femme et ses 2 filles. Extreme Job est devenu l'un des films les plus rentables de Corée du Sud, faisant de Sang un nom familier dans le cinéma coréen avant que ses récents problèmes juridiques ne fassent dérailler sa carrière. 3. Chunk 2. La star de WKRP à Cincinnati, Lonnie Anderson, est décédée à 69 ans, quelques jours avant son 80e anniversaire. Sa publiciste, Cheryl J. Kagan, a annoncé que l'actrice est décédée dans un hôpital de Los Angeles des suites d'une longue maladie. Anderson est devenu un nom familier, jouant le rôle de la réceptionniste Jennifer Marlowe dans la sitcom à succès de CBS, WKRP à Cincinnati, de 1968 à 1982. Son personnage glamour était connu pour être étonnamment intelligent malgré son apparence de bombe blonde. Le rôle a valu à Anderson 3 nominations aux Emmy Awards et a fait d'elle l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision à la fin des années 70 et au début des années 80. Anderson a ensuite joué dans des films et des téléfilms, dont Stroker Ace avec Burt Reynolds, qu'elle a épousé 1988. Leurs relations très médiatisées et leur divorce ultérieur ont fréquemment fait la une des tabloïds. Elle a continué à jouer dans les années 2000, apparaissant dans des séries comme À la Maison Blanche et Ma sœur est tellement gaie. Anderson était également connue pour son travail de défense des droits et sa philanthropie tout au long de sa carrière. Elle laisse derrière elle ses enfants et un héritage tant que l'une des stars de sitcom les plus mémorables de la télévision. 4. L'icône de la country Jenny Seely est décédée à 85 ans des suites de complications d'une infection intestinale le 1er août à Hermitage,
Tennessee. Cellelly était membre du Grand Ole Opry depuis plus de 50 ans et a remporté un Grammy de la meilleure performance vocale country féminine, 1967, pour Don't Touch Me. La chanteuse née Pennsylvanie a déménagé à Nashville dans les années 1960 et est devenue l'une des voix les plus respectées de la musique country. Son tube Don't Touch Me a atteint la 2e place des charts country et l'a établie comme une star majeure. Au-delà de la scène, Cellelly était une compositrice prolifique, écrivant des tubes pour d'autres légendes de la country, dont Doyle West et Jack Green. Elle a été intronisée à la Walkway of Stars du Country Music Hall of Fame et s'est restée active sur la scène musicale de Nashville jusqu'à ses 80 ans. Cellelly était connue pour sa voix puissante, son talent d'auteur-compositrice et son dévouement à la musique country traditionnelle. Elle se produisait régulièrement au Grand Ole Opry et encadrait de jeunes artistes tout au long de sa carrière. Sa mort marque la perte d'une autre pionnière de la musique country qui a contribué à façonner l'âge d'or du genre. 5. Paul Marioday, le chanteur original d'Iron Maiden, est décédé à 69 ans. Son groupe Moore a confirmé son décès via Instagram le 29 juillet, le qualifiant de figure bien aimée de la musique rock britannique. Day était le premier chanteur d'Iron Maiden avant que Bruce Dickinson ne rejoigne le groupe de métal légendaire. Il a joué avec Iron Maiden à leur début à la fin des années 1970, aidant à établir leur son avant de partir. Après avoir quitté Iron Maiden, Day a continué sa carrière musicale avec divers groupes, dont Moore, qui a rendu hommage à son impact durable sur le rock britannique. C'est un honneur pour nous de continuer à jouer sa musique et nous penserons toujours à lui chaque fois que nous frapperons les notes d'ouverture de Warhead, a déclaré Moore. Bien que le passage de Dee avec Iron Maiden ait été bref, il a joué un rôle crucial dans la formation du groupe pendant l'âge d'or du heavy metal. Iron Maiden est devenu l'un des plus grands groupes de métal au monde. Day est resté actif sur la scène rock britannique tout au long de sa carrière, gagnant le respect de ses collègues musiciens et des fans qui se souviennent de ses contributions au développement précoce du métal britannique. Chunk 3. Sa mort marque une autre perte pour la communauté du heavy metal qui a contribué à façonner les fondations du genre. 6. La médaillée d'or olympique allemande Laura Dahlmir est décédée à 31 ans dans un accident d'alpinisme au Pakistan le 28 juillet. La biathlète a été frappée par des chutes de pierre à environ 700 mètres d'altitude lors de l'ascension du pic de l'Aya. Selon son Instagram officiel, Dahlmir était l'une des athlètes d'hiver les plus performantes d'Allemagne, remportant 7 médailles olympiques, dont 2 médailles d'or aux Jeux de Pyeongchang 2018. Elle a dominé le biathlon avec 12 titres de championne du monde avant de prendre sa retraite à seulement 25 ans. Après avoir pris sa retraite du sport de compétition, Dahlmir a poursuivi sa passion pour l'alpinisme et les sports d'aventure. Elle avait gravi avec succès plusieurs sommets difficiles dans le monde entier. Un hommage sur son Instagram disait « Hey, adieu à une personne merveilleuse. Laura a enrichi la vie de beaucoup de gens. Elle nous a montré qu'il vaut la peine de se battre pour ses rêves et ses objectifs et de toujours rester fidèle à soi-même. » Dahlmir était connue pour son incroyable force mentale et sa précision qui la rendait inarrêtable au biathlon. Elle a pris sa retraite à son apogée pour poursuivre d'autres passions, dont l'alpinisme. Sa mort a choqué le monde du sport, ses collègues athlètes et ses fans pleurant la perte de quelqu'un qui a inspiré des millions de personnes grâce à ses réalisations sportives et son esprit aventureux. 7. La légende des Cubs de Chicago, Ryan Sandberg, est décédé à 65 ans après avoir lutté contre le cancer. Le membre du Temple de la Renommée est décédé lundi à son domicile entouré de sa famille, suite à sa lutte contre le cancer de la prostate. Sandberg était le MVP de la NL 1984, qui a mené les Cubs à leur première phase éliminatoire depuis 1945. Il a frappé 3-14 avec 19 circuits, 84 RBI et 32 buts volés cette saison légendaire. Rino a fait partie de 10 équipes d'étoiles. 10 équipes d'étoiles, a remporté 9 gants d'or et a frappé 282 circuits carrière, le plus grand nombre pour un deuxième but lorsqu'il a pris sa retraite 1997. Le président des Cubs, Jed Hoyer, l'a qualifié de super-héros dans cette ville,
comparant son impact à celui de Michael Jordan et Walter Payton pendant l'âge d'or du sport à Chicago. Sandberg a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate janvier 2024, déclaré sans cancer août, mais il est revenu et s'est propagé décembre. Les Cubs ont dévoilé sa statue à l'extérieur de Wrigley Field 2024, cimentant son héritage comme l'un des plus grands deuxième buts de l'histoire du baseball. Le président exécutif des Cubs, Tom Ricketts, a déclaré qu'on se souviendrait de lui comme l'un des plus grands de tous les temps, près de 150 ans de cette franchise historique. Son numéro 23 a été retiré par les Cubs 2005, la même année où il est entré au temple de la renommée du baseball. 8. La légende britannique du jazz, Cleo Lane, est décédée à 97 ans à son domicile de Wendon, Angleterre, le 24 juillet. L'actrice et chanteuse nominée aux Tony Awards était l'une des interprètes de jazz les plus influentes de sa génération, captivant le public du monde entier pendant plus de 6 décennies. Lane était connue pour son incroyable tessiture vocale de 4 octaves et sa polyvalence, interprétant tout, des standards de jazz à Shakespeare. Elle est devenue la première artiste britannique nominée pour un Grammy dans les catégories jazz et classique. The Stables, un centre artistique britannique qu'elle a fondé avec son défunt mari John Dankworth, a confirmé son décès. Dame Cleo était une interprète remarquable qui était aimée par le public du monde entier, a déclaré le président David Meadowfra. Lane a brisé les barrières tant que l'une des premières artistes britanniques noires à atteindre la célébrité internationale. Chunk 4. Elle s'est produite dans des lieux prestigieux comme le Carnegie Hall et a collaboré avec des légendes comme Ray Charles et James Gray. Au-delà de la scène, elle était passionnée par l'éducation musicale, veillant à ce que les jeunes aient accès à la grande musique grâce à l'association caritative The Stables. Dame Cleo a reçu de nombreuses distinctions, dont un ordre de l'Empire britannique et des nominations aux Grammy Awards sur plusieurs décennies. Son héritage continue d'inspirer les musiciens du monde entier. 9. La légende de la lutte Hulk Hogan est décédé à 71 ans d'une crise cardiaque à son domicile Floride. Les équipes d'urgence ont répondu à un appel d'arrêt cardiaque au domicile de Hogan à Clearwater le 24 juillet. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Morton Plant où son décès a été prononcé à 11h17. Le médecin légiste a confirmé que sa cause était un infarctus du myocarde aigu. Hogan souffrait également de fibrillation auriculaire et de leucémie lymphoïde chronique. Hogan, l'une des figures les plus reconnaissables de la culture pop, a aidé la WWE à acquérir une reconnaissance mondiale dans les années 1980, a déclaré la WWE. Hogan a révolutionné la lutte avec Hulkamania, la transformant d'un divertissement de niche, un divertissement familial grand public. Il a été la tête d'affiche du premier WrestleMania 1985 et est devenu la plus grande star de la lutte. Ces dernières années, Hogan a subi 25 opérations 10 ans, dont 10 opérations au dos, des interventions à l'épaule et des remplacements du genou et de la hanche. Le président Trump l'a qualifié de MAGA à fond et a salué son discours électrique à la Convention nationale républicaine. Hogan laisse derrière lui sa femme Sky Daly, qu'il a épousée 2023, et ses enfants Brooke et Nick. Son héritage tant que plus grande superstar de la WWE continue d'inspirer les fans du monde entier. 10. La légende du heavy metal. Ozzy Osbourne est décédé à 76 ans entouré de sa famille. Le leader de Black Sabbath nous a quittés mardi matin à son domicile. C'est avec plus de tristesse que les mots ne peuvent exprimer que nous annonçons que notre bien-aimé Ozzy Osbourne est décédé ce matin. À peine 17 jours plus tôt, il avait donné son spectacle d'adieu avec Black Sabbath au concert Back to the Beginning de Birmingham le 5 juillet. Le spectacle historique a réuni 45 000 fans au Villa Park Stadium, plus 5,8 millions de téléspectateurs, ligne dans le monde entier. Osbourne s'est produit assis sur un trône noir, raison de la maladie de Parkinson qui limitait sa mobilité. Sa cause a été déclarée comme étant un infarctus du myocarde aigu avec la maladie de Parkinson comme facteur contributif. Le prince des ténèbres a révolutionné le heavy metal avec Black Sabbath,
avant de lancer une carrière solo réussie avec des succès comme Crazy Train et Flying High Again. Il a acquis une nouvelle notoriété dans les années 2000 avec l'émission de télé-réalité The Osbourne de MTV, qui a remporté un Emmy Award. De mordre des têtes et de chauves-souris à devenir un nom familier, le voyage sauvage d'Asie a captivé des générations de fans dans le monde entier. Osbourne laisse derrière lui sa femme Sharon et ses enfants, Jack, Kelly, Amy et Lewis. Son héritage tant qu'ultime showman du heavy metal perdure à jamais. La star du Cosby Show, Malcolm Jamal Warner, est décédé à 54 ans dans un accident de noyade lors de vacances famille au Costa Rica. Warner nageait avec sa fille de 8 ans à Pliocals le 20 juillet lorsqu'il a été pris dans un fort courant. Chunk 5. Des surfeurs les ont vus difficultés et ont plongé pour les aider. Un surfeur a utilisé sa planche pour mettre la fille de Warner sécurité, tandis qu'un sauveteur bénévole a ramené Warner sur le rivage où il a reçu 45 minutes de RCR. Une autopsie a confirmé que sa cause était une asphyxie accidentelle par submersion. Warner a joué Theodore Theo Huxtable dans le Cosby Show de 1984 à 1992, remportant une nomination aux Emmy Awards 1986. Le personnage bien aimé est devenu une icône culturelle pour des millions de téléspectateurs. Il a ensuite joué dans Malcolm and Eddie, The Resident, Read Between the Lines et a remporté un Grammy 2015 pour sa reprise de Jesus Children of America de Stevie Wonder. D'enfant star à acteur adulte accompli, Warner a réussi à transcender son rôle de famille de télévision célèbre. Il laisse derrière lui sa femme et sa fille, perpétuant son héritage à la fois d'acteur talentueux et de musicien primé aux Grammy Awards qui a touché des générations de fans. La légende du jazz Chuck Mannion, lauréat d'un Grammy, est décédé à 84 ans dans son sommeil à son domicile de Rochester le 22 juillet. Le virtuose du bugle et de la trompette était surtout connu pour son énorme succès de 1968, Feel So Good, qui a atteint la 4e place du Billboard Hot 100 et est resté 25 semaines dans les charts. Mannion a remporté 2 Grammy Awards sur 14 nominations au cours de ses 60 ans de carrière, dont un pour Bellavia, nommé l'honneur de sa mère. Il a composé Give It All You Got, le thème des Jeux olympiques d'hiver de 1980 à Lake Placid, le jouant en direct lors des cérémonies de clôture devant des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier. Au-delà de la musique, Mannion est devenu familier auprès de nouvelles générations grâce à son rôle récurrent tant que lui-même dans la série animée King of the Hill, jouant un porte-parole célèbre de Megalomart. Le natif de Rochester a sorti plus de 30 albums et a joué avec des légendes du jazz comme Art Blakey's Jazz Messengers aux côtés de Keith Jarrett et Chick Corea. Son chapeau de feutre brun caractéristique et sa partition de Feel So Good sont maintenant conservés au Smithsonian National Museum of American History, cimentant à jamais son héritage dans la musique américaine. La chanteuse brésilienne Pita Gill est décédée à 50 ans le 20 juillet après une courageuse bataille de 2 ans. Bataille de 2 ans contre le cancer colorectal. La fille du musicien légendaire Gilberto Gil tentait de retourner au Brésil après un traitement contre le cancer au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, lorsqu'elle est tombée malade sur le chemin de l'aéroport. Diagnostiquée avec un cancer intestinal janvier 2023, elle a subi une chirurgie, une chimiothérapie, et des radiations. Après avoir épuisé les options de traitement au Brésil, elle a déménagé aux États-Unis. États-Unis mai 2025, pour des thérapies expérimentales. Son premier album, Preta 2003, a marqué le début d'une carrière dynamique mêlant les traditions musicales brésiliennes à la pop contemporaine. Son single à succès, Sai de Fogo, est devenu un incontournable de la musique brésilienne. Au-delà de la musique, Pita était une activiste acharnée pour les droits des femmes et les communautés LGBTQ+. Son bloc carnavalesque, Droa, est devenu l'un des plus importants de Rio, attirant 760 000 fêtards, Lipin 2018. Tout au long de son parcours, elle a partagé son histoire avec transparence et courage,
inspirant des milliers de personnes confrontées à des défis similaires. Elle laisse derrière elle son fils de 28 ans, Francisco, et une petite fille de 7 ans, perpétuant son puissant héritage dans la culture brésilienne. Kenneth Washington, le dernier membre survivant de la distribution principale de Hogan's Heroes, est décédé à 88 ans le 18 juillet à son domicile de Beverly Hills. Washington était surtout connu pour avoir joué le rôle du sergent Richard Baker dans la dernière saison de la sitcom classique de CBS de 1960 à 1971, remplaçant Evan Dixon dans la 6e et dernière saison de l'émission. Au-delà de Hogan's Heroes, Washington était une guest star familière dans des séries télévisées emblématiques, notamment Star Trek, I Dream of Jeannie, My Three Sons, Adam 12 et Dragnet 1967. Dans l'épisode mémorable de Star Trek, That Which Survives, il a joué le rôle de l'ingénieur malheureux John B. Watkins. Chunk 6, il a également eu un rôle récurrent tant qu'officier Miller dans Adam 12. Son travail cinématographique comprend des apparitions dans le classique de science-fiction de 1973, Westworld, et la comédie de Jerry Lewis, Hook, Line and Sinker. Né au Mississippi et élevé à San Francisco, Washington a déménagé à Los Angeles pour poursuivre une carrière d'acteur au milieu des années 1950. Washington laisse dans le deuil sa femme, Alice Marshall. Frères et sœurs, 3 enfants, 3 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Son décès marque la fin d'une époque pour la télévision classique, car il était le dernier lien avec la série comique bien-aimée de la Seconde Guerre mondiale. Robbie Partardo, le chanteur principal du trio R.B. City High, nominé aux Grammy Awards, est décédé à 46 ans le 17 juillet à Willingboro, New Jersey. Pardlo était entouré de sa famille et d'amis proches lorsqu'il est décédé. Aucune cause officielle n'a encore été déterminée, la famille prenant actuellement des dispositions pour les funérailles. Son frère, Grégory Pardlo, a partagé, même avec son corps couvert de tatouages et la personnalité de dur à cuire qu'il cultivait, mon petit frère sera toujours un enfant doux et idiot à mes yeux. CTI est ce qui est devenu célèbre avec son tube de 2001, What Would You Do, qui a culminé à la 8e place du Billboard Hot 100 et leur a valu une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance herbée par un duo ou un groupe. Leur tube de suivi, Caramel avec Eve, a également percé le top 20. Le trio comprenait Claudette Ortiz et Ryan Toby, signés sur le label Bugga Basement de The Cliff June. Après la dissolution de CTI 2003, Partardlo a rejoint le quatuor R&B First Take et a collaboré avec Whitney Houston et Lil' Kim. Il laisse dans le deuil sa femme Anaka, ses enfants Lyric et Kurt Andrew, et son frère Gregory, poète lauréat du prix Pulitzer. Sa musique continue d'inspirer les fans qui se souviennent des messages puissants dans la narration de CTI. L'auteur-compositeur Alan Bergman, lauréat d'un Oscar, d'un Emmy et d'un Grammy, est décédé à 99 ans le 17 juillet à son domicile de Los Angeles avec sa fille Julia à ses côtés. Bergman souffrait de problèmes respiratoires bien que ces derniers mois, mais a continué à écrire des chansons jusqu'à la toute fin, a déclaré un porte-parole. Bergman et sa défunte épouse Marilyn ont créé des centaines de chansons sur 6 décennies, remportant 3 Oscars pour des classiques comme The Way We Were, The Windmills of Your Mind et Songs from Yento. Leur collaboration avec des compositeurs comme Marvin Hamlisch, Michel Legrand et Quincy Jones sont devenus la bande sonore du cinéma américain, avec Barbara Streisand comme interprète la plus fréquente. Le duo a également créé des chansons de thèmes télévisés bien aimés pour Moda, Good Times et Alice, remportant au total 4 Emmy Awards. Ils ont été nommés pour 16 Academy Awards et intronisés au Songwriters Hall of Fame 1911. Né à Brooklyn 1925, Alan a épousé Marilyn 1958. Elle est décédée janvier 2022, mais il a continué à écrire jusqu'à ses derniers instants. Leur partenariat romantique a créé une musique intemporelle qui a défini l'âge d'or de l'écriture de chansons à Hollywood et continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui.
Alan Eugene Jackson est né le Bethesda. Est né le 17 octobre 1958 dans la petite ville de Newnan, Géorgie, à environ 65 km au sud-ouest d'Atlanta. Il était le plus jeune des 5 enfants nés de Joseph Eugene, Daddy Gene Jackson et Ruth Music Jackson. Ayant grandi dans une famille ouvrière, l'enfance d'Allen a été marquée par des moyens modestes, mais riches amours, valeurs et traditions profondément enracinées de la vie rurale du Sud qui allait plus tard profondément influencer sa musique et sa vision du monde. La famille Jackson vivait dans une petite maison qui manquait de nombreux équipements modernes. Il n'y avait pas de plomberie intérieure jusqu'à ce qu'Alan soit adolescent. Et la famille comptait sur un puits sans pour l'eau et des toilettes sèches pour l'assainissement. Malgré ces humbles circonstances, ou peut-être à cause d'elles, le foyer Jackson était rempli de musique, de rires et de liens familiaux solides. Chunk 7. Son père a occupé divers emplois pour subvenir aux besoins de la famille, notamment comme mécanicien, puis dans la construction, tandis que sa mère était une femme au foyer qui gardait la famille unie grâce à son esprit nourricier et à sa foi inébranlable. La musique a toujours été présente dans la maison Jackson. Les premiers souvenirs musicaux d'Allen comprennent l'écoute de musique country à la radio et l'écoute de sa mère chantant des hymnes à la maison. La famille n'avait pas beaucoup d'argent pour se divertir, mais elle trouvait de la joie dans des plaisirs simples, comme écouter le Grand Tori le samedi soir et chanter ensemble. L'amour d'Allen pour la musique country a été suscité tôt écoutant des légendes comme Hank Williams, George Jones et Merle Haggard, des artistes dont les récits authentiques et l'honnêteté émotionnelle allaient et plus tard servir de modèle pour son propre style musical. Enfant, Alan était connu pour sa nature calme et réfléchie. Il n'était pas particulièrement extraverti ou quête d'attention, préférant observer et absorber le monde qui l'entourait. Cette qualité introspective allait plus tard bien lui servir tant qu'auteur-compositeur, lui donnant la capacité de capturer les nuances de la vie quotidienne et des émotions humaines dans ses paroles. Il était également connu pour sa forte éthique de travail, un trait inculqué par ses parents qui croyaient la valeur du travail acharné et de la responsabilité personnelle. L'école a présenté à la fois des défis et des opportunités pour le jeune Allen. Bien qu'il n'ait pas été particulièrement studieux, il était apprécié de ses camarades et de ses professeurs pour sa personnalité authentique et terre-à-terre. Il a participé à diverses activités scolaires, mais n'a jamais vraiment trouvé sa place avant de découvrir ses talents musicaux. C'est pendant ses années de lycée qu'Alan a commencé à considérer sérieusement la musique comme plus qu'un simple passe-temps. Bien que l'idée de faire une carrière semblait être un rêve impossible pour un garçon originaire de la Géorgie rurale, l'influence de sa ville natale de Newnan ne peut être surestimée dans la formation du caractère et des sensibilités musicales d'Allen. Cette petite ville du Sud, avec sa communauté soudée, ses valeurs traditionnelles et son rythme de vie plus lent, a fourni le décor pour bon nombre des thèmes qui allaient plus tard apparaître dans ses chansons. Les expériences d'avoir grandi dans une petite ville américaine, les matchs de football du vendredi soir, les fêtes paroissiales, le restaurant local où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, sont tous devenus une partie de la riche tapisserie de souvenirs sur laquelle Alan allait s'appuyer tout au long de sa carrière. Les traditions familiales ont joué un rôle crucial dans l'éducation d'Allen. Les dîners du dimanche chez sa grand-mère, les réunions de famille pendant les vacances et l'accent mis sur la foi et le service communautaire ont été des constantes dans sa jeune vie. Ces expériences lui ont appris l'importance de rester connecté à ses racines, une leçon qui allait s'avérer inestimable alors qu'il naviguait dans le monde souvent superficiel de l'industrie de la musique. Le mariage de ses parents, qui a duré jusqu'à la mort de son père, lui a fourni un modèle d'engagement et d'amour durable qui allait influencer sa propre approche des relations et de la vie de famille. Le voyage d'Alan Jackson vers la célébrité de la musique country a commencé sérieusement lorsqu'il a déménagé à Nashville 1985 avec sa femme Denise. Armé de peu plus que de la détermination et d'une poignée de chansons qu'il avait écrites, Alan a fait face aux dures réalités d'essayer de percer à Music City. Les premières années ont été marquées par le rejet,
les difficultés financières et les moments de doute. Mais sa persévérance et son style d'écriture authentique ont finalement attiré l'attention des professionnels de l'industrie. Sa percée est survenue lorsqu'il a rencontré Glenn Campbell à l'aéroport de Nashville, où Denise travaillait comme hôtesse de l'air. Cette rencontre fortuite a mené à une présentation à l'éditeur de musique de Campbell, ce qui a finalement abouti au premier contrat d'enregistrement d'Allen avec Arista Records, 1989. Son premier album, Here in the Real World, est sorti 1990 et l'a immédiatement établi comme une force avec laquelle il fallait compter dans la musique country. La chanson titre de l'album est devenue Scenes, est devenu son premier succès numéro 1, suivi d'autres succès tête des charts comme Wanted et Chasin' That Neon Rainbow. Ce qui distinguait Alan de beaucoup de ses contemporains était son engagement envers la musique country traditionnelle à une époque où le genre devenait de plus influencé par la pop. Chunk 8, son deuxième album, Don't Rock the Jukebox, sorti 1991, a confirmé sa réputation de traditionnaliste avec des succès comme Don't Rock the Jukebox, Midnight in Montgomery et She's Got the Rhythm and I Got the Blues. Ces les chansons ont mis valeur sa capacité à mélanger les sensibilités honky-tonk avec une production contemporaine, tout maintenant la tradition de narration qui a rendu la musique country si géniale. Les années 1990 se sont avérées être la décennie la plus réussie commercialement pour Allen. Son album de 1992, A Lot About Living and A Little About Love, a produit plusieurs grands succès, dont Chattahoochee, qui est devenue l'une de ses chansons emblématiques. La chanson ludique et nostalgique sur le fait de grandir dans le Sud a trouvé un écho auprès du public à travers le pays et a démontré la capacité d'Allen à créer des chansons à la fois profondément personnelles et universellement pertinentes. Les autres morceaux notables de cette période incluent She's Got the Rhythm and I Got the Blues, Tonight I Climbed the Wall et Mercury Blues. Peut-être qu'aucune chanson n'illustre mieux les prouesses d'Alan matière d'écriture que He Stopped Loving Her Today, qu'il a enregistré hommage à George Jones. Cependant, ce sont ses propres compositions qui ont vraiment mis valeur son talent. Des chansons comme Little Bitty, 1996, ont célébré les plaisirs simples de la vie avec une mélodie contagieuse et un jeu de mots intelligent, tandis que Everything I Love, 1996, a démontré sa capacité à écrire des ballades sincères qui ont touché l'âme des auditeurs. La fin des années 1990 et le début des années 2000 ont continué la série de succès d'Allen avec des albums comme Everything I Love, 1936, High Mileage, 1938 et Under the Influence, 1999. Chaque sortie contenait plusieurs succès tête des charts et a encore cimenté son statut de l'un des faiseurs de tubes les plus constants de la musique country. Des chansons comme Gone Country, There Goes et Right on the Money ont mis valeur différents aspects de son art, tout conservant la voix authentique que les fans avaient appris à aimer. L'une des réalisations les plus importantes d'Allen est survenue avec sa réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001. Sa chanson Where Were You? When the World Stopped Turning a capturé le deuil, la confusion et l'unité de la nation au lendemain de la tragédie. La chanson, qu'Allen a écrite quelques jours seulement après les attentats, Tam est non seulement devenue un énorme succès, mais aussi une pierre angulaire culturelle qui a aidé les Américains à traiter leurs émotions pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire récente. La chanson lui a valu de nombreux prix, dont le prix d'artiste de l'année de la Country Music Association 2002. Tout au long de sa carrière, Alan a sorti plus de 20 albums studio et a eu plus de 50 singles qui ont atteint les charts country, dont 35 ont atteint la première place. Sa capacité à produire constamment des chansons à succès couvrant plusieurs décennies témoigne de ses compétences matière d'écriture et de sa compréhension approfondie de ce qui résonne auprès du public de la musique country. Des chansons comme Good Time, Monday Morning Church, Small Town Southern Man et Country Boy sont devenus des incontournables de la radio country et des setlists de concerts. Ce qui rend le catalogue d'Allen si impressionnant, ce n'est pas seulement le succès commercial, mais la qualité et la diversité de son matériel.
Il s'est avéré également habile dans les hymnes de fête up-tempo, comme Good Time et Chattahoochee, ballades sincères comme Remember When et Sissy's Song et chansons socialement conscientes comme The Little Man et Small Town Southern Man. Cette polyvalence lui a permis de rester pertinent à travers différentes époques de la musique country, tout restant fidèle à sa vision artistique. L'influence d'Allen sur la musique country s'étend au-delà de ses propres enregistrements. Son engagement envers les sons country traditionnels a contribué à ouvrir la voie à d'autres artistes qui voulaient honorer les racines du genre tout trouvant un succès commercial. Ses chansons ont été reprises par de nombreux artistes et son approche visant à équilibrer l'authenticité avec l'accessibilité est devenue un modèle pour les musiciens country herbe. Septembre 2021, Alan Jackson a fait une révélation profondément personnelle qui a choqué ses fans et la communauté de la musique country. Lors d'une interview, il a révélé qu'il avait été diagnostiqué avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth, CMT, un trouble neurologique héréditaire qui affecte les nerfs périphériques. Cette annonce a marqué un moment important dans la vie et la carrière d'Allen, car il luttait privé contre cette maladie depuis plus d'une décennie, tout continuant à se produire et à enregistrer de la musique. La maladie de Charcot-Marie-Tooth est un groupe de troubles héréditaires qui causent des lésions nerveuses affectant principalement les mains et les pieds. Chunk 9. La maladie porte le nom des 3 médecins qui l'ont identifiée pour la première fois en 1886. Jean-Martin Charcot, Pierre-Marie et Howard Henry Tooth. Pour Allen, la maladie se manifeste principalement par des problèmes d'équilibre et des difficultés de coordination, ce qui a de plus d'impact sur sa capacité à se produire sur scène. La maladie est progressive, ce qui signifie qu'elle s'aggrave progressivement avec le temps, bien que le taux de progression varie considérablement d'une personne à l'autre. Allen a révélé qu'il avait hérité de la maladie de son père et que plusieurs membres de sa famille avaient également été touchés par la CMT. Son père avait présenté des symptômes similaires, mais n'avait jamais reçu de diagnostic formel, car la sensibilisation et la compréhension de la maladie étaient limitées au cours de sa vie. Cet aspect héréditaire de la maladie a ajouté une autre couche de complexité au diagnostic d'Allen, car il s'est débattu non seulement avec ses propres problèmes de santé, mais aussi avec des préoccupations quant à la possibilité de transmettre la maladie à ses enfants. Les symptômes de la CMT dont souffre Allen comprennent une faiblesse musculaire dans ses pieds et ses jambes, ce qui affecte son équilibre et rend la marche de plus difficile. Cela a été particulièrement difficile pour quelqu'un dont la carrière a impliqué de longues tournées et des performances scéniques énergiques. La maladie provoque également une atrophie musculaire, où les muscles s'atrophient progressivement en raison des lésions nerveuses. De plus, certaines personnes atteintes de CMT présentent des symptômes sensoriels tels qu'une sensation réduite dans leurs mains et leurs pieds, bien qu'Allen n'ait pas publiquement détaillé toute l'étendue de ces symptômes. Ce qui rend la situation d'Allen particulièrement admirable, c'est la durée pendant laquelle il a continué à se produire tout gérant sa maladie privée. Pendant des années, les fans et les initiés de l'industrie ont peut-être remarqué des changements subtils dans sa présence sur scène ou sa mobilité. Mais Alan a persévéré à travers d'innombrables concerts et apparitions sans reconnaître publiquement sa lutte. Cela démontre non seulement son professionnalisme, mais aussi son profond engagement envers ses fans et son art. Le diagnostic a forcé Alan à prendre des décisions difficiles concernant sa carrière et son style de vie. Les tournées, qui ont été la pierre angulaire de son succès pendant plus de 3 décennies, sont devenues de plus difficiles. Les exigences physiques des voyages, des spectacles multiples par semaine et du maintien du niveau d'énergie attendu d'une superstar de la musique country ont été considérablement affectés par sa maladie. Cela a conduit à une réduction de son calendrier de tournée et à des choix plus sélectifs quant aux spectacles à entreprendre. Malgré ces difficultés, Alan a abordé son diagnostic avec la grâce et l'humour qui le caractérisent. Dans des interviews, il a parlé ouvertement des difficultés auxquelles il est confronté tout conservant une perspective optimiste.
Il a souligné que même si la CMT est une maladie grave qui affecte sa vie quotidienne, elle ne met généralement pas la vie en danger et de nombreuses personnes atteintes de la maladie mènent une vie pleine et productive. Son ouverture au sujet de ses problèmes de santé a contribué à sensibiliser davantage à la CMT et à réconforter d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. L'impact de la CMT sur la carrière d'enregistrement d'Allen a été moins prononcé que sur ses activités de tournée. Le travail studio est moins exigeant physiquement que les performances directes, ce qui lui permet de continuer à créer de la musique même si sa mobilité devient plus limitée. Cependant, les aspects émotionnels et psychologiques de la gestion d'une maladie neurologique progressive ont sans aucun doute influencé ses récentes compositions et son expression artistique. L'équipe médicale d'Allen a probablement recommandé divers traitements et modifications du style de vie pour aider à gérer ces symptômes de la CMT. Bien qu'il n'existe aucun remède contre la maladie, la physiothérapie, l'ergothérapie et certains dispositifs médicaux peuvent aider à maintenir la fonction et la qualité de vie. Des appareils orthopédiques ou orthèses sont couramment utilisés pour soutenir les muscles affaiblis et améliorer la stabilité. Bien qu'Alan n'ait pas publiquement discuté des traitements spécifiques qu'il utilise, la communauté de la musique country s'est ralliée à Allen suite à l'annonce de son diagnostic, avec des collègues artistes, des professionnels de l'industrie et des fans exprimant leur soutien et leur admiration pour son courage de partager sa lutte. Chunk 10. Cet élan d'amour a mis évidence le respect et l'affection qu'Alan a gagné tout au long de sa carrière, non seulement pour ses contributions musicales, mais aussi pour son caractère tant que personne. La décision d'Allen de rendre public son diagnostic de CMT représente un moment important de vulnérabilité pour quelqu'un qui a généralement gardé sa vie privée hors des projecteurs. Partageant son histoire, il a rejoint un nombre croissant de personnalités publiques qui utilisent leur plateforme pour sensibiliser le public aux maladies rares et aux problèmes de santé qui touchent des millions de personnes, mais qui reçoivent relativement peu d'attention. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Alan Jackson a fait face à plusieurs pertes personnelles profondes qui ont façonné à la fois son caractère et sa musique. Ses expériences de deuil et de perte lui ont fourni un puits profond d'émotions dont il peut tirer parti dans ses compositions, ce qui a donné lieu à certaines de ses compositions les plus poignantes et les plus significatives. La façon dont Alan a géré ses tragédies reflète sa foi solide, ses valeurs familiales et son esprit résilient qui ont été constants tout au long de sa vie. L'une des pertes les plus dévastatrices dans la vie d'Allen a été le décès de son père, Joseph Eugene, Daddy Gene Jackson, 2000. John Jackson avait été un pilier de force et de sagesse dans la vie d'Allen, et son décès a marqué la fin d'une époque pour la famille Jackson. Le père d'Allen avait vécu pour voir son plus jeune fils remporter un énorme succès dans la musique country. Mais son décès est survenu à un moment où Alan était au sommet de sa carrière, ce qui a rendu la perte encore plus douce amère. Le deuil qu'Alan a vécu après la mort de son père a influencé plusieurs de ses chansons, dont Drive for Daddy Gene, qui a servi à la fois d'hommage à son père et de réflexion sur les leçons qu'il avait apprises de lui. La perte de son père a été particulièrement difficile parce que Gene Jackson avait été une figure tellement influente dans le développement d'Allen tant qu'homme et tant qu'artiste. Malgré leur situation modeste, Gene avait inculqué à Allen les valeurs du travail acharné, de l'intégrité et de la fidélité à ses racines. Il avait également soutenu les ambitions musicales d'Allen, même lorsque le succès semblait improbable. Le fait que son père ait vécu pour le voir réaliser ses rêves, mais qu'il n'ait pas pu partager les triomphes ultérieurs, a ajouté une couche de mélancolie aux réalisations subséquentes d'Allen. Une autre perte importante dans la vie d'Allen a été le décès de son ami de longue date et collègue artiste de musique country, George Jones, 2013. Bien qu'il ne soit pas un membre de sa famille, Jones avait été comme un père pour Allen dans l'industrie de la musique. Jones avait été l'une des premières influences d'Allen et était devenu un mentor et un ami à mesure que la carrière d'Allen progressait. Les deux hommes
C'était bon popé, ça embêtait produit en produisant ensemble qu'à de nombreuses reprises, et Jones avait joué un rôle déterminant dans la validation de l'approche traditionnelle de la musique country d'Allen, à une époque où le genre devenait de plus commercialisé. La relation d'Allen avec George Jones allait au-delà de l'admiration professionnelle pour une affection personnelle véritable. Jones avait reconnu Allen un esprit apparenté qui comprenait et respectait les traditions de la musique country. Lorsque Jones est décédé, Alan a perdu non seulement un héros musical, mais aussi un ami proche qui lui avait fourni des conseils et des encouragements tout au long de sa carrière. Alan a servi de porteur de cercueil aux funérailles de Jones, un témoignage de la profondeur de leur relation et du respect que Jones avait pour lui. La communauté de la musique country a également connu la perte de plusieurs autres artistes qui ont été importants pour la vie et la carrière d'Allen. Les décès de légendes comme Johnny Cash, Waylon Jennings et Merle Haggard ont représenté la fin d'une époque et ont laissé Allen comme l'un des porteurs de flambeaux de la musique country traditionnelle. Chacune de ces pertes a rappelé à Allen sa responsabilité de préserver l'héritage de la musique country authentique pour les générations futures. Plus de ces pertes publiques, Allen a sans aucun doute vécu d'autres tragédies personnelles qu'il a choisi de garder privées. Tant que personne qui valorise la vie privée de sa famille, il a probablement fait face à la mort d'autres parents, amis et proches à l'abri des regards du public. L'effet cumulatif de ces pertes a contribué à la profondeur et à l'authenticité de sa musique, particulier ses chansons les plus réfléchies et les plus émotionnelles. L'une des chansons les plus déchirantes du catalogue d'Allen est Sissy's Song, qu'il a écrite à propos de la mort d'un jeune ami de la famille. Chunk 11, la chanson raconte l'histoire d'une jeune femme décédée dans un accident de voiture, explorant les thèmes du deuil, de la foi et de l'espoir de retrouvailles au paradis. Bien que la chanson ne parle pas d'un membre direct de sa famille, elle démontre la capacité d'Allen à canaliser ses expériences de perte dans des expressions musicales puissantes qui résonnent avec tous ceux qui ont vécu un deuil similaire. L'impact de ces pertes sur la musique d'Allen ne peut être surestimé. Des chansons comme He Must Have You, When We All Get to Heaven et Song for the Life reflètent ses contemplations sur la mortalité, la foi et le sens de la vie face à la perte. Ces compositions mettent en valeur un côté plus vulnérable et introspectif d'Allen qui contraste avec ses chansons plus entraînantes et joyeuses, mais qui est tout aussi authentique et émouvante. L'approche d'Allen pour faire face au deuil a été profondément influencée par sa foi chrétienne. Tout au long de diverses interviews et dans sa musique, il a parlé de trouver du réconfort dans sa croyance Dieu et dans la promesse de la vie éternelle. Cette foi lui a fourni un cadre pour comprendre et faire face à la perte. Considérer la mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers quelque chose de mieux. Cette perspective lui a permis de gérer son deuil d'une manière saine, tout utilisant ses expériences pour entrer en contact avec d'autres personnes qui sont confrontées à des difficultés similaires. La façon dont Alan a géré les pertes personnelles a également été influencée par son éducation sudiste et les liens familiaux solides qui lui ont été inculqués depuis son enfance. La tradition de se réunir période de deuil, de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et d'honorer la mémoire de ceux qui sont décédés a été une constante dans sa vie. Ces expériences ont renforcé son engagement envers sa famille et son appréciation du temps qu'il passe avec ses proches. 2025, Alan Jackson se trouve dans une phase unique de sa vie et de sa carrière, équilibrant son statut légendaire dans la musique country avec les réalités du vieillissement et de la gestion de sa maladie de Charcot-Marie-Tooth. À 66 ans, Alan est passé d'une puissance de tournée à un artiste plus sélectif qui choisit soigneusement ses apparitions et se concentre sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ce changement représente non seulement une adaptation pratique à ses problèmes de santé, mais aussi une évolution naturelle pour un artiste qui a déjà réalisé tout ce que l'on pouvait espérer dans la musique country. L'approche actuelle d'Allen, matière de spectacle, reflète son acceptation pragmatique de ses limites, tout maintenant son engagement envers ses fans. Plutôt que d'annoncer une retraite officielle,
il a adopté ce que l'on pourrait appeler une mentalité de tournée d'adieu, traitant chaque spectacle comme potentiellement l'un de ces derniers et s'assurant que chaque spectacle répond à ses normes élevées. Cette approche a rendu ses récents concerts encore plus spéciaux pour les fans qui comprennent qu'ils sont témoins d'une légende vivante qui ne pourra peut-être plus se produire très longtemps. Son album de 2021, Where Have You Gone, a servi quelque sorte de réflexion sur sa carrière et sa vie, présentant des chansons qui revenaient sur son parcours, tout abordant des thèmes contemporains. L'album a démontré que même si sa capacité de tourner peut être diminuée, ses talents d'écriture restent aussi aiguisés que jamais. Les chansons de cet album ont mis valeur sa capacité continue à créer des mélodies mémorables et des paroles significatives qui résonnent à la fois chez les fans de longue date et chez les nouveaux auditeurs. La famille reste la pierre angulaire de la vie actuelle d'Allen, tout comme elle l'a été tout au long de sa carrière. Son mariage avec Denise, qui a débuté en 1969, continue d'être une source de force et de stabilité. Leur relation a résisté aux pressions de la célébrité, aux exigences d'une carrière musicale et maintenant aux défis de la gestion d'un problème de santé chronique. Denise a été particulièrement favorable pendant les problèmes de santé d'Allen, l'accompagnant souvent à des spectacles et l'aidant à gérer les exigences physiques de sa maladie. Les 3 filles d'Alan et Denise, Maddie, Alexandra et Dani, sont toutes devenues des adultes accomplis avec leurs propres carrières et familles. Cela a permis à Alan de profiter de son rôle de grand-père, ce qui lui a apporté une joie immense et lui a fourni une nouvelle inspiration pour sa musique. L'expérience de voir ses enfants élever leur propre famille lui a donné une perspective différente sur la vie et a influencé certaines de ses récentes compositions. Sa relation avec ses filles a toujours été étroite et il a veillé à maintenir leur vie privée, tout partageant occasionnellement des aperçus de sa vie de famille avec ses fans. Chunk 12, les valeurs qu'il a apprises de ses propres parents, l'importance de la famille, du travail acharné et du fait de garder les pieds sur terre sont des principes qu'il a transmis à ses enfants. Les voir réussir dans leurs propres entreprises, tout maintenant des liens familiaux solides, a été l'une de ses plus grandes réalisations. Ces dernières années, Alan s'est davantage impliqué dans diverses activités caritatives. Bien qu'il ait toujours préféré garder ses efforts philanthropiques relativement privés, ses contributions aux efforts de secours aux sinistrés, particulières à la suite de catastrophes naturelles, cette salve naturelle touchant le Sud, reflète son lien continu avec ses racines et son désir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Sa chanson « Where Were You? When the World Stopped Turning » l'a établi comme un artiste capable de parler des traumatismes nationaux et il a continué à utiliser sa tribune pour soutenir les causes auxquelles il croit. Les intérêts commerciaux d'Allen ont également évolué à mesure que ses tournées ont diminué. Il a été impliqué dans diverses entreprises immobilières et a conservé des participations dans plusieurs entreprises commerciales. Son succès financier lui a permis d'être sélectif quant à ses engagements professionnels et de se concentrer sur des projets qui l'intéressent réellement plutôt que sur ceux motivés uniquement par des considérations commerciales. L'industrie de la musique a radicalement changé depuis qu'Alan est arrivé à Nashville dans les années 1980, mais il a maintenu sa pertinence, restant fidèle à sa vision artistique plutôt que suivant les tendances. Son approche des médias sociaux et du marketing moderne a été typiquement discrète, préférant laisser sa musique parler d'elle-même plutôt que de s'engager dans l'autopromotion constante qui est devenue la norme à l'ère numérique. L'héritage d'Allen dans la musique country est déjà assuré, mais il continue de l'enrichir grâce à ses activités actuelles. Son influence sur les jeunes artistes est évidente dans le nombre d'interprètes qui le citent comme une inspiration et qui cherchent à imiter sa combinaison de son country traditionnel et d'attraits contemporains. Il a parfois joué des rôles de mentor, partageant ses connaissances et son expérience avec des artistes prometteurs qui partagent son engagement envers une musique country authentique. Ses projets d'enregistrement actuels ont tendance à être plus personnels et réfléchis que ses œuvres antérieures, abordant les thèmes du vieillissement, de l'héritage et du passage du temps. Cette évolution dans son écriture
reflète son stade de vie actuel et offre à ses fans de longue date une musique qui parle de leurs propres expériences de vieillissement et de gestion des défis de la vie. Pour ce qui est de l'avenir, Alan semble se concentrer sur la façon de tirer le meilleur parti du temps qu'il lui reste dans sa carrière, tout se préparant au prochain chapitre de sa vie. Son approche de son problème de santé a été remarquablement positive, le considérant comme un défi à relever plutôt que comme une raison de désespoir. Il a parlé de vouloir continuer à faire de la musique aussi longtemps qu'il le pourra, tout reconnaissant que ses jours de spectacle sont comptés. La vie actuelle d'Allen représente un cours de maître sur le vieillissement gracieux et l'adaptation aux circonstances changeantes, tout conservant son identité et ses valeurs fondamentales. Il est passé avec succès du statut de jeune artiste, essayant de percer à Nashville, à celui de superstar d'âge moyen au sommet de sa carrière, et maintenant à celui d'homme d'État, âgé de la musique country, qui fait face aux réalités du vieillissement et des problèmes de santé avec dignité et grâce. Son histoire continue d'inspirer non seulement les fans de musique country, mais aussi tous ceux qui font face à d'importants défis de la vie. Étant ouvert au sujet de ses problèmes de santé, tout maintenant sa vision positive et son engagement envers son art, Alan a montré qu'il est possible de faire face à l'adversité avec courage et de continuer à trouver un sens et de la joie dans la vie, même lorsque les circonstances changent radicalement. Aujourd'hui, Alan Jackson est l'une des figures les plus respectées et les plus appréciées de la musique country, un lien vivant avec les racines traditionnelles du genre qui a réussi à réunir plusieurs générations de fans. Son intérêt actuel pour la famille, les spectacles sélectifs et les projets musicaux significatifs représentent une vie bien remplie et une carrière qui est restée fidèle à ses principes fondateurs, tout remportant un succès sans précédent.